vous savez combien LVMH a payé d'impôts l'an dernier? Combien a-t-il payé d'impôts l'an dernier, LVMH? Est-ce que vous savez combien il y a d'emplois LVMH en France? Ce qui m'intéresse, c'est aussi le salaire moyen de ces 40 000, vous le connaissez. Le débat entre Apolline de Malherbe et Sophie Binet met en lumière une question essentielle. Les grandes entreprises contribuent-elles réellement au développement économique et social du pays, ou privilégient-elles leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général? À travers l'exemple du groupe LVMH, la discussion aborde des sujets sensibles tels que l'imposition des multinationales, l'emploi en France, et la répartition des richesses, tandis que Apolline de Malherbe tente d'apporter des chiffres précis sur la fiscalité et les salaires. Sophie Binet dénonce la logique de délocalisation et l'accroissement des profits des grandes entreprises, estimant qu'elles ne jouent plus leur rôle dans l'économie nationale. Cet extrait reflète ainsi une opposition fondamentale entre une vision libérale de l'économie et une approche plus sociale, soucieuse de la répartition des richesses et de la protection des emplois. Écoutons ça. Voilà ce que vous avez déclaré des patrons. Les grands patrons, aujourd'hui, coulent le pays. Les rats quittent le navire. Est-ce que vous savez combien LVMH a payé d'impôts l'an dernier? Oui, ce que je sais aussi, c'est que Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal assez sérieux en 2017, puisque son nom figurait dans les Paradise Papers et qu'il plaçait son argent dans 7 paradis fiscaux. Donc je sais que c'est aussi un fraudeur fiscal. Combien a-t-il payé d'impôts l'an dernier, LVMH? Je crois que c'était 3 milliards, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu plus de 2,5 milliards d'euros en 2023. En réalité, ils ont payé 6 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés dans le monde, dont 40% effectivement en France. Est-ce que vous savez combien il y a d'emplois LVMH en France? C'est une très bonne question. En fait, il y a 40 000 emplois LVMH en France sur 200 000 emplois en tout. Donc le Made in France est très relatif puisque c'est à peu près 20% des emplois qui sont en France. En fait, il y a 40 000 salariés directs, vous avez parfaitement raison, et on estime à environ 200 000 emplois indirects d'LVMH en France. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le salaire moyen de ces 40 000, vous le connaissez? Écoutez, je pense qu'il est à peu près autour du salaire moyen des Françaises. Il est à 5 780 euros. Et c'est sans la prime qui est de 9 000 euros par an et par salarié. Et 95% des salariés d'LVMH sont en CDI. Est-ce que vous estimez qu'ils coulent le pays? Oui, j'estime que les grands patrons et les multinationales coulent le pays parce que aujourd'hui la France est un des pays industrialisés qui a des grandes entreprises qui sont les plus internationalisées et qui ne jouent plus le jeu de l'emploi en France. Aujourd'hui, ce ne sont pas les petites entreprises qui délocalisent, ce sont les grandes. Ce à quoi on assiste, c'est à Michelin qui supprime plus de 1000 emplois en France. On va y revenir. Pour délocaliser. C'est Renault qui refuse de s'engager sur les volumes et qui est en train de, par exemple, fermer les fonderies de Bretagne, une entreprise de 350 salariés qui s'est diversifiée, modernisée, etc. parce que Renault refuse de s'engager. Voilà ce que font les multinationales en France. Le problème, c'est que elles n'ont jamais fait autant de profits depuis 15 ans. Voilà les chiffres. Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Je m'étonne que vous m'ayez pas interrogé sur ce point. 100 milliards d'euros de dividendes pour les entreprises du CAC 40 et que aujourd'hui, dès qu'on parle de les mettre à contribution pour l'intérêt général, elles viennent pleurnicher. Ça n'est plus possible.